Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui portera sur OpenCV en Python. OpenCV, c'est une librairie open source qui va permettre de manipuler des images, de faire des traitements dessus. Vous allez voir, on peut faire énormément de choses dessus et c'est super utile. L'objectif de la série, ça va être de vous montrer des choses cool qu'on va pouvoir faire avec, notamment la reconnaissance faciale, la détection d'images, détection de mouvements sur des vidéos. Dans un premier temps, bien sûr, je vais vous montrer les bases, donc charger des images, les manipuler, dessiner dessus, faire ce genre de choses. Une fois qu'on aura vu les bases, on pourra faire des choses un peu plus avancées dans les prochaines vidéos de la série. Donc là, durant cette première vidéo, je vais aborder les bases. On va voir comment on charge une image, on va voir comment on affiche sur notre écran l'image, comment on la manipule, donc faire des rotations ou du redimensionnement, par exemple. Et après ça, on verra des choses plus avancées. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être d'installer OpenCV. Je vais faire l'installation sur Windows, donc pour ceux qui sont sur Linux ou Mac, ça risque d'être un peu différent, mais ça devrait ressembler à ce que je vais faire quand même. Si vous avez Python installé sur votre machine, normalement vous avez pip avec, si vous avez fait les choses correctement. Sinon je vous invite à aller regarder ma vidéo où j'installe Python et VS Code en même temps, et normalement vous devrez avoir pip avec si vous avez fait correctement les choses. Pour vérifier que vous avez bien installé, vous pouvez ouvrir une invite de commande. Donc vous allez dans la barre de recherche à gauche, vous tapez cmd, presse entrée, ça vous ouvre l'invite de commande ici, et d'ici vous pouvez vérifier si vous avez pip d'installer. Vous tapez pip, espace 2-6 version, et ça va vous donner voilà pip avec la version. Donc moi il est bien installé, c'est ok, ça devrait fonctionner. Ici vous allez taper la commande suivante. Donc pour installer OpenCV, vous allez taper la commande suivante. Sur Windows, ce sera pip install OpenCV-6 Python. Donc ça va installer sur ma machine. Moi je l'ai déjà installé, donc vous voyez, il me dit qu'il est déjà installé. Already satisfied. Nickel. Si ça ne fonctionne pas sur votre machine, il y a plusieurs raisons. Déjà, soit vous êtes sur Mac ou Python, donc ce sera la même commande mais avec pip3. Ou alors, c'est que vous avez un problème avec pip probablement, et donc vous allez devoir faire un python-6m pip install OpenCV comme ça. Et si ça ne fonctionne encore pas, vous pouvez essayer de taper python 3 comme ceci. Voilà. Et si ça ne fonctionne encore pas, je vous invite à aller voir des vidéos sur comment installer OpenCV sur votre machine. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Une fois que vous avez installé le package, on va utiliser un éditeur. Donc pour rappel, s'il y a des débutants qui regardent la vidéo, un éditeur, ça permet de manipuler le code plus facilement et de l'exécuter. Mais vous pouvez très bien coder directement sur un bloc-notes. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo d'installation de Python et VS Code, si ça vous intéresse. Moi, je vais le faire sur VS Code parce que j'ai déjà travaillé sur VS Code et j'ai fait mes précédentes vidéos dessus. Mais par exemple, personnellement, j'utilise IntelliJ, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. L'important, c'est d'avoir un éditeur. Je me retrouve là, ici, sur VS Code, pour ceux qui utilisent VS Code. On va créer un dossier dans lequel on va mettre notre code. Donc là, on va devoir écrire du code pour utiliser OpenCV. Ici, j'ai mon dossier. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler traitement d'image, traitement image.py. Voilà. Dans ce même dossier, là j'ai créé un fichier Python. Avec l'extension .py, ça permet de créer un fichier Python. Je vais ouvrir je vais créer un dossier cette fois-ci. Donc, que je vais appeler image. Et ici, je vais stocker mes images. Là, c'est un dossier. Si vous voulez, là, si vous ne comprenez pas VS Code et que vous n'avez jamais utilisé, on peut se rendre ici, tuto Python, traitement d'image. Vous voyez, c'est la même chose qu'ici. C'est-à-dire que là, j'ai mon fichier python.py qui est là. Et là, j'ai mon dossier image qui est là. C'est la même chose. C'est juste que l'éditeur rend les choses plus faciles à manipuler. C'est-à-dire que là, je pourrais faire un bloc-notes que j'appelle test, et en mettant l'extension .py, ça me ferait un fichier Python, tout comme je l'ai fait avant. Oui. Donc là, ça me crée vous avez vu, ça me le crée ici aussi. Bref. Petit aparté. La première chose à faire quand on veut utiliser OpenCV, ça va être d'importer la bibliothèque. Donc souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu, pour importer une bibliothèque, on utilise la syntaxe suivante, import suivi du nom de la bibliothèque. Là pour le coup, ce ne sera pas OpenCV, c'est un nom différent, c'est un peu perturbant, mais il faut juste connaître. Ce sera CV2 pour OpenCV. Donc ça, si vous n'avez pas fait le pip install OpenCV Python, vous allez voir une erreur. Il faut bien le faire avant, sinon vous allez avoir une erreur.
Donc là, j'importe ma bibliothèque. Très bien, elle est importée sur mon fichier Python. Et maintenant, on va devoir écrire du code pour pouvoir utiliser. La première chose qu'on va faire, ça va être de charger une image. On va utiliser les méthodes que OpenCV nous fournit. Donc si je vais dans CV2 et que je fais un point, j'ai accès aux différentes méthodes. Il y en a plein. Hein, on va pas regarder tout, mais là, on veut charger une image. Donc la fonction qu'on va utiliser, ça va être imread, qui s'écrit de la façon suivante. Et cette fonction-là va prendre en argument deux choses. La première chose, ça va être le nom, ça va être le chemin où se trouve notre image, et la deuxième, ça va être ce qu'on appelle le flag, le mode d'ouverture. Je vais revenir dessus après. Donc là, on va stocker, on va charger notre image, donc on va la stocker dans une variable. C'est le principe de charger une image, on stocke ça quelque part pour pouvoir l'utiliser. On va venir chercher notre image, donc le chemin. Ici, pour l'instant, j'ai pas d'image dans mon folder image, je vais venir en chercher une. Donc je suis allé chercher une image, j'ai pris la cover de l'album de Drake, que je suis allé mettre dans mon dossier image. Maintenant qu'on a mis notre image au bon endroit, on va venir récupérer son path. Donc on clique droit dessus, on fait copy relative path. Hop, dans notre méthode imread, on a dit qu'on avait besoin des deux paramètres. Donc le premier qui va être le chemin vers notre image. Donc je vais coller le chemin ici. Là par contre il m'a mis un contre-slash, il faut penser à bien le mettre correctement, sinon ça va pas marcher. Virgule, le deuxième paramètre qui s'appelle flags, qui correspond au mode d'ouverture, qui a d'ailleurs une valeur par défaut, mais je vais en parler quand même parce que c'est important de comprendre de quoi on parle. En fait, quand on parle de traitement d'image, forcément, dans une image, on va parler de pixels, parce qu'une image est composée de plusieurs pixels, et chaque pixel, ça va être un mélange de différents canaux de couleurs. Donc le plus commun, ce que tout le monde connaît, ça va être le RGB, rouge, vert, bleu, et le canal alpha, qui lui va gérer l'opacité. Donc on a les canaux RGB, donc tu as le canal rouge pour contrôler l'intensité du rouge, le canal vert pour contrôler l'intensité du vert, et le canal bleu. Et en fait, la superposition de ces trois canaux va produire une couleur finale qui va ressortir sur le pixel, et avec tous les pixels sur l'image, ça va construire notre image, comme on le souhaite. Et on a aussi le canal alpha, qui lui donc va gérer la transparence de l'image. Donc contrairement aux canaux RGB, qui définissent les couleurs, lui, le canal alpha, il va déterminer l'opacité de chaque pixel. Donc si le canal alpha est élevé, ça veut dire que le pixel va être totalement opaque, et à l'inverse, s'il est faible, ça veut dire que le pixel va être transparent. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que le mode d'ouverture, en fait, je vais vous copier-coller les infos là, ça permet d'ouvrir une image en prenant en compte certains canaux et pas d'autres. Ou alors, voilà. Par exemple, si je prends cette valeur-là, to imread color, on va ignorer le canal alpha. La transparence, on veut pas... on prend plus en compte, c'est-à-dire tous les pixels transparents, ça dégage. On a le imread grayscale qui va ouvrir l'image en gris, tout simplement, on va pas avoir de couleur. Et le unchange qui va ouvrir l'image telle quelle. Donc c'est trois modes d'ouverture qui sont d'ailleurs par défaut. Faut pas essayer de trop comprendre comment c'est fait derrière, mais globalement, faut juste se dire, ok, je vais ouvrir mon image avec juste les couleurs, sans la transparence, je mets ça ici. Je vais ouvrir en gris, je vais faire celui-ci. Et je vais l'ouvrir tel quel, je vais utiliser le dernier. Sans essayer d'aller plus loin, voilà. C'était juste pour aborder un peu le sujet. Maintenant que c'est dit, nous on va l'ouvrir juste avec les couleurs, sans la transparence, on s'en fout. Ici, on a chargé notre image, maintenant on a nos deux paramètres, donc normalement ça devrait fonctionner. Mais pour être sûr que ça fonctionne, il faut bien afficher notre image. Pour afficher notre image, on va venir utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle amshow. La syntaxe est la suivante, on va réutiliser notre bibliothèque CV2, OpenCV, point. On va appeler notre méthode imshow. Cette méthode-là, elle va prendre en paramètre. Elle va prendre deux paramètres. Le premier, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir une fenêtre qui affichera notre image. Cette fenêtre, elle a besoin d'un nom. Donc, le premier paramètre, ça va être le nom de la fenêtre. On va l'appeler image. Et le deuxième paramètre, ça va être forcément l'image qu'on veut charger. Pour le coup, on l'a déjà chargée. Enfin, l'image qu'on va afficher, pardon. On l'a chargée dans une variable qui s'appelle img. On a donc juste à la mettre ici. Très bien. Là, si j'exécute tout de suite, il va se passer un truc, c'est que ça va... C'est un peu con, mais ça va ouvrir la fenêtre et la fermer directement. On va avoir le temps de rien voir. Donc il y a un petit trick à faire pour que ça dure plus longtemps. C'est d'utiliser deux méthodes. La première, ça va être cv2.waitKey. Alors c'est une méthode un peu particulière. Globalement, c'est un trick qui permet de... Ici à l'intérieur, en paramètre, on va mettre du temps. Et ça va attendre ce temps. Donc si je mets 5 par exemple, on va attendre pendant 5 secondes.
que l'utilisateur tape une touche sur le clavier. Et tant qu'il n'a pas touché la touche, il ne se passe rien. S'il touche la touche, il passe à la fonction d'en dessous. Et donc le trick, c'est de mettre 0 pour attendre indéfiniment. Donc en gros, ça permet d'afficher. Là, en fait, ce qui va se passer, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut afficher l'image, attendre que l'utilisateur touche une touche pour fermer l'image. Sinon, ça ferme direct l'image, ça ouvre et ça ferme l'image, c'est un peu con. Donc le trick, c'est on attend indéfiniment que l'utilisateur touche une touche. S'il touche une touche, on ferme l'image. cv2. Et pour fermer toutes les fenêtres, la fonction, c'est destroy all windows. Donc ici, on attend qu'il touche une touche, et là, on détruit toutes les fenêtres. On va exécuter ça, on va faire F5, entrée, normalement juste F5 ça fonctionne, et voilà, vous voyez, ça m'ouvre une image, ça m'ouvre une fenêtre, avec pour nom image, et notre image qui est bien chargée. Si je touche une touche, hop, ça fait. Je peux vous le montrer en chargeant en gris, donc là on va venir changer, grayscale. Je peux changer le nom aussi, coucou. F5. Hop. Et voilà. Vous voyez, ça a affiché mon image en gris. Donc le mode d'ouverture change, comme je vous l'ai expliqué, la couleur. Et là, le nom de l'image, le nom de la fenêtre, c'est coucou. Hop. Très bien. Donc on va garder notre Aimread Color. Maintenant qu'on a chargé notre image, on va pouvoir la manipuler. Donc la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de la redimensionner, de la réduire par exemple. Donc la méthode qu'on va utiliser ici, ça va être la méthode resize. Elle va prendre en paramètre l'image qu'on veut redimensionner et les dimensions qu'on souhaite. Quand on parle de dimension, on va venir parler en pixels. Quand on parle de dimension d'image, on parle forcément de largeur et de hauteur, donc largeur fois hauteur. Donc ici, on va venir utiliser la méthode resize. Donc l'image qu'on a chargée, on va la redéfinir. Donc toujours, on va la stocker dans la variable, mais on va utiliser la méthode de resize, donc cv2.resize. On va venir reprendre notre image ici, hop, et lui donner, donc là c'est le premier paramètre, c'est l'image, et le deuxième paramètre, ça va être les dimensions. Pour les dimensions, on ouvre les parenthèses, et là, on va venir mettre notre couple de dimensions, donc 500 pixels par 500 pixels par exemple, 500, 500, hop, et ça va venir redimensionner notre image. Si je fais F5, hop, vous voyez que la fenêtre est plus petite. Et d'ailleurs, je pourrais donc, par exemple, mettre 2500 pour augmenter. Ça va agrandir, voilà, elle est gigantesque, du coup. Vous avez compris le principe. Si vous voulez, parfois ça peut être compliqué de trouver la dimension parfaite. Si vous voulez juste parler en ratio, par exemple, si vous voulez diviser par 2 la taille de votre image, vous pouvez mettre dans vos parenthèses 0 et 0, et ensuite virgule, et vous tapez fx égale 0,5 par exemple pour diviser par 2, mettre une autre virgule, et fy égale 0,5. C'est pour dire on multiplie par 0,5, ce qui fait que ça divise par 2, quoi. Et donc là, si je fais F5, la taille de base a été divisée par 2. Pareil, si vous voulez doubler, x2, pour doubler, et x2, et là, ça va doubler la taille de base. Hop, vous voyez, ça a doublé la taille de base. Et pour l'afficher en mode normal, la taille originale, c'est 1, quoi. Ça, c'est la taille originale. Voilà. Ok, donc maintenant, une dernière chose que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est la rotation d'image. On va aussi voir comment enregistrer, mais la dernière méthode, ça va être donc de tourner l'image. Donc on va utiliser la méthode rotate. On va stocker ça aussi dans image, cv2.rotate. Donc cette méthode rotate, elle va prendre l'image, bien sûr, qu'on veut tourner, et l'angle de rotation. Dans la bibliothèque, il y a déjà des variables qui existent pour tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner de 180 degrés, ou même tourner de 90 degrés dans le sens inverse. Donc il y a des choses qui existent déjà, et qui si vous tapez cv2. Donc il va voir rotate, c'est en majuscule, rotate 180, rotate 90 clockwise, rotate 90 counterclockwise. Et donc si je fais 90 rotate 90, vous voyez, clockwise, donc ça veut dire que ça va tourner 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, pareil, pas besoin de
savoir le fonctionnement du truc, du machin. Juste retenez que dans la librairie, il existe déjà des variables qui stockent des informations qui permettent de tourner comme on le souhaite notre image. Donc on va lui donner l'image qu'on veut tourner, et on va lui dire, ok, tu tournes de 90 degrés dans les sens d'une aiguille d'une montre. Et tu me l'affiches ensuite. Donc si je fais F5, vous avez vu qu'il a bien tourné à 90 degrés dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et si je fais ici 180, c'est bien celle-ci, non? Rotate. Bon, il y a juste 180, il n'y a pas le sens, mais a priori ça devrait fonctionner. Ça l'a tourné à 180 degrés. On peut le faire dans le sens inverse cette fois-ci aussi. Rotate 90, counter le clockwise dans le sens inverse, donc 90 degrés sens inverse. Hop, ça me l'a tourné dans l'autre sens. Bah voilà, donc, une fois que bah là voilà, vous avez vu qu'on a pu manipuler, on a pu resize, on a pu tourner l'image, on a pu l'afficher. Maintenant l'idée c'est qu'une fois qu'on manipule les images, c'est de pouvoir la sauvegarder. Donc quand on fait des traitements d'images, on veut sauvegarder nos traitements finalement. Et donc pour ça, on va utiliser une méthode qui s'appelle IamWrite, cv2, toujours, .IamWrite, qui va permettre de sauvegarder à l'endroit de votre fichier Python votre image manipulée. Elle prend en paramètre le nom de l'image que vous allez sauvegarder, donc ici on va l'appeler nouvelle image, avec sans oublier le format, JPG, et ensuite l'image que vous voulez sauvegarder. Donc là nous c'est celle-ci. Hop, et donc si je fais F5, vous allez voir, ça me l'affiche parce que j'ai toujours le IamShow. Très bien, j'appuie sur la touche pour quitter, et on a une image ici qui est apparue. Donc ça a bien sauvegardé notre image, on va voir si ça a bien enregistré la bonne image, à savoir celle resize et tournée. Et là on voit que ça a bien été tourné. Vous voyez, de base c'est celle-ci, et là on l'a traitée, on l'a tournée, et elle est bien apparue ici. Donc voilà, en ce qui concerne les bases d'OpenCV. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Et surtout là, dans cette série-là, je peux aborder des sujets qui vous intéressent. Dans le traitement d'image, c'est assez vaste, et donc s'il y a des gens qui s'y connaissent, ou qui veulent avoir des précisions sur certaines choses, je peux l'aborder. Donc n'hésitez pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo.